Bonjour, mes frères et sœurs. Je donne la joie ce matin. Alléluia. Combien il est bon pour nous là dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous regardons un thème très important. Le thème ce matin, c'est la puissance et le besoin de la louange, de l'adoration et la louange. En anglais, vous dites Power and the Purpose of Praise and Worship. Il est très important, mes frères et sœurs, qui nous comprend qui était la louange et qui fait nous besoin de louer. C'est pas juste quand nous venons là dimanche matin, nous pouvons les jeunes, nous montons sur l'estrade là et nous faisons répétition, nous pouvons chanter. C'est pas juste cela. C'est beaucoup plus que cela. Et il y a une puissance, il y a une raison qui fait que nous besoin de louer le Seigneur. Et nous vous trouver aujourd'hui, c'est que sa louange et adoration là, au fait, nous venons être créés pour cela. Nous venons être créés pour cela. Et quand nous louer le Seigneur, quand nous pouvons adorer le Seigneur, cela apporte quelque chose qui fait nous vivre un vrai adorateur. Pas juste un vrai adorateur, qui fait nous vivre un vrai, ça quelque chose que le Seigneur dit à nous comme cela, nous regardons, quand le Seigneur dit à nous comme ça, faisons l'homme à notre image, quand nous de l'adoration, qui cela y accomplir. Et pour faire cela, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. L'amour du Seigneur, pour nous, il est inconditionnel. L'amour du Seigneur, pour nous, il est inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Bon Dieu, pas de guetter, ça n'a pas les blancs, ça n'a pas les noirs, ça n'a pas les telle race. Non, il est inconditionnel. Mais la présence de Dieu dans la vie, ça n'a pas une condition. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Mais la présence de Dieu, il y a une condition. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi et nous espérons qu'il y ait la présence de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas capables de manger comme on a envie et nous espérons la présence de Dieu parmi nous. Et il y a une certaine condition pour la présence de Dieu les manifester dans la vie et dans l'Église. La fois dernière, nous regardions la consécration. Quelle était la consécration quand nous séparait de l'esprit du péché. Ça, c'est une condition. Nous avons besoin de le péché dans nos vies. Nous avons besoin d'une vie pure. Et deuxième condition, c'est la louange et l'adoration. Deuxième condition, c'est la louange et l'adoration, frères et sœurs. Laisse-nous lire ce matin dans Genèse, chapitre 1, le verset 26. Nous vous trouvez? Nous a parlé un peu là. Nous te parlons sur le royaume des cieux. Nous rappelle, nous cause le royaume de Dieu. Nous venons créer à son image. Alléluia. Donc Dieu tient un plan pour l'homme. L'étant il crée l'homme, il finit créer lui pour un but. Il finit créer lui pour un but, pour faire quelque chose. Pour faire quoi? Laisse-nous lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Qu'il domine sur toute la terre, sur tous les reptiles rampant sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa et à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis et dominez sur tout ça qui nous finit là. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis. Ça veut dire, tout ce qu'il finit créer là, c'est les autres qui contrôlent les autres. C'est ban-là qui est esclave, nous maîtres. Ban-là qui est sujet, nous maîtres. Et
dominer sur les poissons, sur toute chose. Dominer. Et le verset 30, il dit à nous comme dominer. Et là, nous trouvons que Dieu, il finit créer l'homme pour dominer. Il finit créer l'homme, pas pour faire dominer, mais pour régner. En anglais, il peut dire nous comme cela. Let them hold sway over. Quand nous regardons sur version littérale, il dit à nous comme cela, rada. Ça veut dire régner. Le mot hébreu, c'est rada, régner. L'homme finit d'être créé pour régner. L'homme finit d'être créé pour régner. Dans le chapitre 2, le verset 8, il dit à nous comme cela. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Après, il met l'homme, ce qui vient former, dans le jardin Éden. Nous, premier point ce matin, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. L'homme finit d'être créé pour régner, mais bon Dieu finit place dans le jardin Éden. C'est dans le jardin Éden que l'homme a besoin d'être. C'est dans le jardin Éden que l'homme est supposé être. Ici, jardin Éden, il veut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu, frères et sœurs. La présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui est capable de gagner sa l'autorité qui bon Dieu finit de nous là. C'est dans la présence de Dieu qui est capable de vivre cet homme qui bon Dieu finit de faire une destinée pour venir. Donc l'homme finit de créer, nous finissons de créer à l'image de Dieu pour nous capables de régner. Pour nous capables de régner. Dans la nature de l'homme, ça. Envie contrôle tout qui chose. Dans la nature du monde, ça. Envie contrôle tout qui chose. Parce qu'il nous finit de créer pour régner, nous. Il nous finit de créer pour contrôler qui chose, nous. Parce que bon Dieu finit de dire comme ça, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comment Lili était, Lili le roi des rois, et il finit de créer nous pour être un roi. Mais ce roi-là, il n'a aucune valeur si la présence de Dieu n'est pas dans la présence de Dieu. Ça, le roi-là, il n'a aucune autorité s'il n'est pas dans la présence de bon Dieu. C'est pourquoi bon Dieu finit de dire, il crée l'homme à son image et il place ça, il met dans le jardin Éden, dans sa présence. Il crée l'homme pour lui régner, mais il n'est pas capable de régner sans la présence de Dieu. Il met dans le jardin Éden. C'est dans le jardin Éden, frères et sœurs. C'est dans la présence de Dieu qui nous est capable de gagner toute l'autorité qui bon Dieu finit pour nous. C'est dans la présence de Dieu qui le Seigneur a toute l'autorité qui a. Tout ce qui est en lui. Nous aussi, nous venons être créés pour la même autorité. Tout ce que le Seigneur est, nous aussi, nous venons être créés pour la même autorité. Mais c'est dans la présence de Dieu qui nous est. Le Seigneur vient créer nous pour nous capables de rester dans la présence de Dieu. Et en dehors de sa présence, c'est la destruction. Hier, le pasteur tient une réunion serviteur. Le frère Willy vient pas reçoit la loi. La loi qui était. Il est pressé. Pas mon gagné, mais moi tu finis méditer là. Et dans la loi. Je me dis que ça, nous dans la même longueur d'onde. Parce que le temps, moi, je vais ça, moi, je vais écouter. Nous, la loi. Nous pas sous la loi. Nous sous la grâce. Mais nous avons la loi qui bon Dieu fait placer. Et nous ne sommes pas capables en compte de cela. Et nous avons un principe qui bon Dieu fait placer. Et nous ne sommes pas capables en compte de cela. Un principe, c'est que nous hommes, nous finissons créés pour rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est la loi. Nous ne sommes pas capables de défier ça, la loi-là. Quand nous défions ça, la loi-là, regarde autour de nous qui est le monde, qui est l'homme qui peut faire, qui ravage l'homme peut faire. Parce qu'il ne passe pas dans la présence de bon Dieu. Vous êtes oh la loi. Quand vous n'êtes pas dans la présence de bon Dieu, et dans la destruction. Oh bon Dieu, c'est un bon Dieu la loi. Un bon Dieu de principe. Il met la loi partout. Tout ce qu'il finit de faire, il finit de créer.
Et il venait diriger pour mettre certaines la loi. Nous prenons un seul exemple. Qui le Seigneur, qui hier vient prendre. Nous prenons même l'exemple, la loi de la gravité. Si je loque ce micro-là, il peut tomber. C'était la loi. Et l'homme finit de créer pour rester dans la présence de Dieu. L'homme finit de créer pour rester dans la présence de Dieu. C'est dans sa présence-là qu'il a toute autorité. Nous ne sommes pas capables à l'encontre de la loi-là. Et si vous défiez sa loi-là, ou pas respecter sa la loi-là, ou détruire. Je vais donner un exemple, regarde le monde. Ils ne pas vivre d'après la loi du Seigneur. Il y a beaucoup de fracas. Il y a beaucoup de fracas. Ignore la loi du Seigneur. Ignore sa la loi-là. Amène-nous à la destruction. Amène-nous à la destruction. Alléluia. Soit vous vivez dans la loi, soit vous mourrez. Nous lisons dans Psaume, chapitre 19, le verset 7, que le dire nous comme cela. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel, il est parfait. Il n'y a aucune faille. La loi terrestre, c'est une fois qu'il a besoin de réviser. Parce que nous mettons la loi, après nous trouvons, et nous avons certaines choses marquées là-dedans, réviser. Mais la loi du Seigneur, elle est parfaite. Il n'y a rien pour ajouter, non rien pour retirer. Il n'y a pas de changer la loi là. Quand il finit de comme cela, l'homme finit de créer pour rester dans sa présence. L'homme finit de créer pour rester dans sa présence. Il n'est pas être révisé. Alléluia. Les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Alléluia. Dans le verset 11, lit, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. La loi de l'Éternel, les purs, les saints. Ils sont plus doux que le miel. Alléluia. Donc, il y a la loi, frères et sœurs. Et ça, la loi-là, au besoin reste dans la présence de Dieu. Au besoin reste dans la présence de Dieu. Nous parlons vite un peu en ce qui concerne la loi. Nous voulons lire, vous cite le psaume 119, lisez-nous comme ça. Heureux celui qui sont intégrés dans leur voie, intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux celui qui marche d'après la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc il y a la loi. Et la loi là, elle est là. Et la loi, elle est permanente. Et la loi, il faut faire, elle est permanente. Et la loi, elle n'est jamais changée. Ne fait que dire cela. Et la loi, jamais changée. Et la loi, elle est morcée n'importe que de ça. Moi, ici, dans Maurice, mon log micro, la loi de gravité. Moi, en France, on a même la loi de gravité. Il est partout. Et la loi, il travaille n'importe que de ça. Et la loi, il protège quelque chose. Il protège. Bon Dieu, il faut mettre soin de la loi là pour être protégé. Bon Dieu, il faut dire comme ça, vous restez dans la présence de Dieu pour une protection. Et la loi, elle n'est pas capable de vous briser. Et quand ou viole la loi là, ou amène aux destructions. Quand ou viole la loi là, ou y amène aux destructions. Mais la loi, elle n'est pas capable de changer. La loi, de l'eau, les principes du Seigneur. Alors, le Seigneur dit comme cela, il fait créer nous à son image et il place nous dans sa présence. Dans sa présence. Là, je vous dis, nous pouvons prêcher le présent worship, mais tout cela n'a rien à faire au présent worship. Mais au contraire, il y a tout à voir au présent worship, frères et sœurs. Tout ce qui m'a fait dire là, que le Seigneur fait créer une place où dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans sa présence, pour régner.
La Bible dit à nous comme cela dans le psaume. Le Seigneur, lui, siège dans la louange de son peuple. C'est quand on loue ou adore, le Seigneur, lui descend. La présence de Dieu, il est là. Et tout ce qui m'a fait dire, sa puissance, sa autorité qu'il y a là, c'est la présence de Dieu là. Ou pourquoi vous gagnez autre façon qui louer le Seigneur. Parce que quand nous prions, le Seigneur n'a pas fini de dire quand nous prions, il n'a pas fini de dire quand nous prions, qu'il siège. Le Seigneur qui vient de dire, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Au milieu de louanges de ton peuple. Quand nous louons, frères et sœurs. Ou finit d'être créé pour un adorateur. Ou finit d'être créé pour rester dans la présence de Dieu et pour louer lui. Et ça, c'est un principe qui dure à jamais. Nous ne pas finir d'être créé pour travail. Il est vrai, nous avons besoin de travail. Bon Dieu finit de nous sagesse, une certaine sagesse, nous avons besoin de servir. Nous pasteurs, tu prêches, nous mangeons du pain, nous plantons la grain. Mais nous pas plantons, nous pas mangeons la grain là. Nous avons besoin de travail, mais nous pas calmer à l'argent. Si pas besoin de faire overtime là, ou pas calmer overtime là, et dans overtime, je dis boss, qu'il est à 8h, 9h, moi fais ça, eh, besoin de faire ça, sinon pas capable. Et ça, et là, ça qui a été du monde là. Je me trouve, moi. Qui fait? Parce qu'il besoin de casse. Besoin de travail, mais pas calmer à l'argent. Nous ne pas finir créer pour vivre une jolie la vie. Jolie la vie, tu es capable de vivre. Bon Dieu, fin crée toi pour être les rois. Et les rois, il y a l'abondance dans la vie. Et les rois, ils ne sont pas misère. Mais tu n'es pas capable d'attirer ça sans qu'il te donne la présence de Dieu dans ta vie. Tu peux être ça, les rois là, qui ont l'abondance dans ta vie, dans ta cœur, dans ta famille. Si tu as la présence de Dieu et tu fonctionnes d'après ces principes qui bon Dieu vient écrire. Tu peux être les rois si tu as la présence de bon Dieu. Et cette présence, le Seigneur, il vient quand tu peux louer le Seigneur. Quand tu peux louer le Seigneur. Alléluia. Quand tu peux louer le Seigneur. Heureux celui qui observe sa commandement-là. Et là, tout vient dans un mot qui appelle l'amour. Est-ce qu'il te content le Seigneur ou soit tu pas content lui? Est-ce qu'il te content lui ou soit tu pas content lui? Est-ce qu'il te donne l'amour du Seigneur dans tous les cœurs? Dans Jean qui dit à nous comme cela, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si je compte en moi, garde mes paroles, garde mes commandements. Nous gardons-les, alléluia. Et là, l'autre fois, je donne une parole qui dit à nous comme cela. L'amour, ce n'est pas juste un feeling. L'amour, c'est un choix. L'amour, ce n'est pas juste un feeling, l'amour, c'est un choix. Si tu es content de la personne, ce n'est pas juste un feeling que tu as là. Comme je content lui, je choisis pour mourir lui. Et d'un choix que tu as besoin de faire. Et si tu es content le Seigneur, tu as besoin de faire un choix. Tu es content le Seigneur, mauvaise parenthèse. Si tu es content le Seigneur, tu as besoin de faire un choix. Tu n'es pas capable de dire moi tu es content le Seigneur et te choisir pour venir. Tu es capable de dire tout ce que tu as envie. Tu es capable de faire tout qui a été prétexte. Mais c'est un choix que tu viens faire. Qui te vient te dire moi, bis vinto, tu es capable de sortir bonheur. Qui te dit moi, tu as le bazar, c'est un choix que tu fais. Qui te plus content. Mon besoin al bazar frère. Oui, mon content, mon comprend tu besoin al bazar. Mais tu ne choisis pour al bazar là avant de venir l'église bonheur. Donc l'amour c'est un choix. Si tu es content le Seigneur, tu es dans sa présence. L'amour, ce n'est pas juste un feeling, c'est un choix. C'est pourquoi David dit comme cela. Si vous écoutez l'émotion, ou pas tous les jours que vous louez le Seigneur. Si vous avez tout feeling, et un jour, dans le travail, le patron là, il fait oh c'est lourd, un jour, il grand matin tantôt, il fait une bobo, il fait sa rapport là, deadline, il arrive près de deadline, ou pas qu'on finit, il stresse sur la tête, rentre la case, la tête fait mal. Ou dans le mood pour louer le Seigneur,
Si au cas qu'il dit ça feeling là, ou pas louer le Seigneur. Mais l'amour, c'est un choix. C'est pourquoi David dit comme cela. Mon âme, bénis l'Éternel. N'âme là, il pas écoute. Il dit David dit sur l'écho, pas get ton feeling, louer l'Éternel, n'importe qui arrive toi. Frère là, l'île morceau toko, d'accord. Mais pas get ton feeling, louer l'Éternel. Louange et le feeling, c'est des affaires. C'est pourquoi David dit, n'âme, pas get l'émotion, louer l'Éternel. Love is not just a feeling, love is a choice. C'est pourquoi, là, dans Jean, il dit comme cela, si tu comptes en moi, tu as besoin de choisir pour observer le commandement là. Et si tu n'as pas choisi pour observer le commandement là, c'est que tu n'es pas content en moi. Appelle ça hypocrite. Tu dis une affaire, mais tu fais l'autre qui te sauce. Tu dis, tu comptes en Jésus, mais c'est moi te choisir pour faire l'autre là avant. Réfléchis, frères et sœurs. La louange. La louange. La louange. C'est très important. Mais c'est quoi la louange, frères et sœurs? Dans le mot praise, il dérivé de mot, quand nous regardons sur l'origine, c'est le mot de prix, price, valeur. Valeur. Quand nous pouvons lire cette définition, il y en a comme cela. Te donne la personne qui est devant toi, sa valeur. Te donne-lui sa valeur. Un premier ministre rentre là, nous donne sa valeur. Vous allez, venez. Assisez là, plus de 16 qu'il y en a, nous prenons le 16, nous pouvons dire Saint-Laurent, mettez tapis blanc là, mettez son rosette pareil que moi hier. Premier ministre, c'est honor-lui, c'est te praise-lui, te donner sa valeur. C'est pourquoi bon Dieu dit comme ça, il cherche dans la louange de son peuple, quand tu peux louer lui, c'est pour donner sa valeur. Et là, il est content, il vient de ta présence. Et quand tu loues lui, il vient de ta présence. C'est là qui te donne toute l'autorité que la Bible dit à toi. Te donner sa valeur. Alléluia. Dans Psaume 150, il dit, louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans les étendues, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et avec le luth et la harpe. Louez-le avec un tambourin. Dansez pour lui. Dansez pour lui. Psaume 150, on finit de dire. Louez-le avec un instrument. Et tout ce qui respire, loue le Seigneur. Tout ce qui respire, loue le Seigneur. C'est la loi. C'est la loi. Au besoin de louer lui. Au besoin d'adorer lui. Au besoin de tout ce qui respire, loue le Seigneur. La louange et l'adoration, frères et sœurs, ce n'est pas juste nous venons là, nous chanter jusqu'à qui passe là pour prêcher. Non. La parole, un jour pour terminer. La prière, un jour pour terminer. Mais la louange, il est pour éternel. Parce qu'il fait l'éternel. Parce que bon Dieu fait créer nous pour louer. Qui fait la parole de Dieu, il fait venir. Parce que l'homme, il fait pécher. Il me remettre la parole, c'est la loi, pour être capable de vivre. Si, imagine-nous, Adam pas de péché. Imagine-nous, Adam pas de péché. Pas de pour besoin la loi. Parce que tu peux parfaitement lire. Ou tu peux connaître ce qu'il besoin faire. La présence de Dieu, tu peux là avec vous. Et sa louange là, tu peux permanent. C'est à cause le péché qui fait là, c'est une loi. C'est pourquoi un jour, tout ça là, il peut finir. Mais la louange, il peut persister. Parce que la louange, il nous finit d'être créé pour cela. La louange, il finit d'être créé pour cela. Il finit d'être créé pour louer lui en éternité et en éternité. Il finit d'être créé pour comment lui. Il est le roi des rois. Parce que nous tous nous manons les rois. Lui, il est le grand roi et nous nous manons les rois.
Il est le roi avec un K capital, nous sommes les rois avec un petit K. Mais nous sommes les rois. Et le roi a l'autorité. Et nous avons l'autorité. Et les rois, il y a un sujet. Nous avons un sujet. Mais ou pas capable d'être les rois sans qu'ils observent la loi, sans qu'ils soient dans sa présence. En d'autres mots, ou pas capable d'être les rois sans ouvrir louange, adoration. Ce n'est pas juste quand nous venons là. C'est tout une la vie, ça. C'est tout une la vie, ça. Louange, c'est donne valeur, le Seigneur. Louez-lui, donne-lui l'honneur. Avant, nous guetter qui la louange d'autres capable d'apporter pour nous. Ben, il y en a sept dimensions. Nous allons en anglais, the seven dimensions of praise. Sinon, nous sommes capables de dire les sept types de louanges. Voilà. 7 types de louanges que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est une appelle dans Hébreu, Barak. Barak. Tout, nous à genoux, to kneel down devant le Seigneur. Seigneur, ton grand papa. Premier. Nous courber, nous à genoux devant lui, nous louer lui. Pas bien à genoux pour prier, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi comment ça. Donne-moi non. À genoux, louer lui, Seigneur, ton grand, te louer lui. Bien souvent, nous, quand nous à genoux, quand tu fais la folie, nous, quand on a une affaire tête, nous, non, Seigneur. Non, à genoux pour louer lui, frères et sœurs, Barak. Deuxième, c'est halal. To celebrate, pour célébrer son grand nom. To célébrer son grand nom. Célébrer-lui. Troisième là, c'est je me compte en lui. Habak. Pour crier, shout loudly. Ne pas louer lui. Non, shout loudly. Louer lui. Tiens où la voix de coffre, comme on le dit. La voix là, le besoin monte vers le Seigneur. Habak. Bien souvent, nous pouvons louer. Non, besoin de tirer. C'est même la loi qui bon Dieu fin de donner ça. Il n'est pas fin de donner ça pour rien. Il n'est pas fin de donner cette qualité quelque chose parce qu'il a envie de donner. Il a seule importance. Quatrième, Tehillah. Ça veut dire, Tehillah en modèle en anglais, après moi, explique. To sing unhears. Ou ça, unplanned praise. Ou pas une chose, nous voulons lire, parce que nous faisons répétition mercredi, après nous venons la dimanche. Non, unplanned. Quand ça vient dans le cœur, ou plus louer lui. Spontané, voilà. Quand tu manges, ou peut manger, ou peut louer lui. Quand tu étais dans le louange dans le cœur, Tehillah. Tehillah. Et ça, vous besoin de vivre, Tehillah. Vous besoin de la vie tous les jours. Pas si ce grand matin, quand vous doit lire la prière, ou ça tantôt doit lire la prière, les là que vous louez, non. C'est la vie, ça. Vous besoin de vivre Tehillah. Vous besoin, quand vous n'importe quoi tu étais, ça louange, vous besoin de sortir dans le cœur. Vous pas besoin comme si il y a un plan. Vous besoin de jaillir dans le cœur, ça louange là. Cinquième, c'est Taouda. Taouda, ça veut dire, lève-vous la main là-haut, give thanks to the Lord. Et la Taouda et Kiada, tous les deux lèvent la main. Mais tous les deux pas la même signification. Taouda, c'est give thanks to the Lord. Yada, tous les deux, mais c'est moi. Surrender to Him. Surrender to Him. Seigneur, m'abandonne ta parce qu'il est grand. Surrender. C'est louange, c'est toujours louange. Après le septième, c'est Zamor. C'est ce qu'il nous fait. Nous louer avec la musique. Nous louer avec mon instrument. Nous chanter, nous faire répétition. Nous avons besoin de faire répétition parce que bon Dieu est mon Dieu parfait. Et nous avons besoin de la perfection. Mais il ne faut pas nazir Zamor. Nous avons besoin de tous les 7 dans la vie.
D'abord là, il prend un résultat de tout ça, les 7 qui est là-haut là. Il faut dire qu'on a tout ça là dans la vie chaque jour. Pour venir quand on a sa mort, ça fait l'éclater. Mais les morts là, il ne peut pas éclater si vous prenez la baraque dans la case. Les morts là, il ne peut pas éclater si vous ne faites pas halal dans la case. Il ne peut pas éclater. Mais quand on a tous les 7, on a baraque dans la maison. Ou une personne est là, vous pouvez louer lui quand la présence là prend où? Crois ma frères et sœurs, si la présence de mon Dieu pas vient là, pas pour venir amis. Parce qu'il nous finit d'être créé pour louer. Et il y a une grande puissance là-dedans, frères et sœurs. Il y a une grande puissance là-dedans, frères et sœurs. Et tout ce que nous venons expérimenter jusqu'à aujourd'hui, comme dit Saman, et un dialogue, tout ça là, c'est réclame. Film là, pas causé. Nous expérimentons une grande puissance de Dieu. Faut ça. Mais encore réclame, parce qu'il ne peut pas louer lui comment besoin louer lui. Zou nous louer lui comment besoin louer lui. Les là, film là pour jouer. Donc, frères et sœurs, la louange et l'adoration, il apporte la présence de Dieu dans la vie. Et que sa présence de Dieu dans la vie, les fait ouvrir la personne qui les finit de créer pour. C'est l'autorité qui me parle. C'est le royaume de Dieu qui me parle. Ou pas vous gagner si vous ne pas faire louange d'adoration chaque jour. C'est la vie ça. C'est la vie ça. Alléluia. Mais aussi, la louange, il n'est pas juste pour nous louer. Il apporte bénédiction dans la vie quand on fait louange d'adoration. Il apporte bénédiction dans la vie. Paul et Silas, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 23 à 26. Quand Paul et Silas deviennent être délivrés, ben là, ils finissent de prison. Ils finissent délivrés quand ils doivent chanter. Après qu'ils ben là, ils bien chargé de coups, le verset 23, après qu'on les eu chargé de coups, ils finissent de prison. Après, ils finissent de géolier, de prison, veillent bien, ça m'a n'a veillent bien. Comme si ils avaient un récidiviste notoire, ça veillent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben Paul et Silas, ça, homme de Dieu. Ben géolier, de prison, ils finissent tendre, ils finissent gagner à l'autre là, et ils finissent mettre dans fond prison. Mais dans fond, dans prison, c'est qui, comment dire, couloir de la Molem, là, on donne it. Le verset 25, il dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vous n'avez pas juste chanter comme si, me lève, me la main vers toi, Seigneur. Vous êtes dans fond prison, là. Les prisonniers les entendaient. Donc, pour maintenant, attendez, il y a une certaine, la voix qu'ils ont fait tirer. Ils ont fait Shabbat. Ils ont fait chanter, les prisonniers finissent en eux. Ils ont fait chanter, les prisonniers finissent en eux. Donc, il y a la voix qui est sortie là-dedans. Par exemple, dans Bis, ou pas capable de louer. Hein? Là, vous avez la sagesse. Là, nous, dans Bis, nous pouvons louer les seigneurs. Donne-nous les cœurs. Mais quand dans la case ou dans la présence de mon Dieu. Mais là, vous avez lève la voix, là, vous avez casse la gauche. Et le verset 26, quand on finit de chanter, vous pouvez chanter. Il y a un grand tremblement de terre. Il y a un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison finissent ébranlés. Quand vous priez, frères et sœurs, quand nous finissons de lire, après nous continuer. En même temps, la porte finit ouverte. Ben, le lien finit cassé. Tout prisonnier, les liens finissent cassés. Les liens de tous les prisonniers. Pas juste pour eux là. Quand vous priez ou chantez, frères et sœurs, quand on peut louer, ou d'un problème, le Seigneur dit vous priez pour le problème là, oui. Ce n'est pas juste quand vous priez, qui priez Jésus pour éliminer ça, ça a un problème, ou priez Jésus pour éliminer ça, pas juste ça.
quand c'est dans la louange, l'adoration, qui problème là, il est enlevé. Et les pays sont enlevés, ce fondement problème là, l'origine problème là, il était branlé. Ici, la Bible dit à nous comme cela. Prison là, il y a un problème pour Paul et Silas. Ce fondement, sur l'origine, ce fondement, il était branlé. Un problème là, puis fatigue-toi des années. Il n'arrive pas pour t'arrêter de prier pour ce problème là. Louer le Seigneur. L'origine problème là. Si tu dis ça, c'est une maladie. Des années ça. Bon Dieu finit crucifier lui ça. Quand on accepte le Seigneur, ça lien là finit couper lui. Il n'est pas qu'un droit, fatigue-toi. Priez le Seigneur, pas prier, louer le Seigneur. Sur l'origine, bon Dieu des racines. Fondement là, il était branlé. Problème là, ce fondement, il était branlé. Quand le fondement, il était branlé, il finit faible là. Il finit faible là, il n'a aucune puissance, il n'est pas capable de régner là-haut. Quand on louait le Seigneur, le fondement, il était branlé. Quand on louait le Seigneur, la porte ouverte. Quand la porte ouverte, ceux qui ont envie de rentrer, ils rentrent. Quand la porte ouverte, la bénédiction lui rentrait dans la vie, frères et sœurs. Louer le Seigneur, et la bénédiction pour rentrer, la porte pour ouvert. Louer le Seigneur, la porte pour ouvert. Après, qu'il dit, les liens de tous les prisonniers finissent rompus. Quand louer le Seigneur, pas où tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui ont tout sont bénis. Ou louer le Seigneur, parce qu'ils finissent crier pour louer le Seigneur, et tous ceux qui côtoient, ils sont bénis. Peu importe ce qu'ils font, ils sont bénis. Les prisonniers là, ils sont prisonniers, pour le Silas qui est homme de Dieu. Ils sont prisonniers, ils sont prisonniers, ils sont la scène, pas si bien cassés, mais ils ont la scène fin cassée qui fait, parce que Paul et Silas, tu peux louer le Seigneur. Peu importe quand vous louez le Seigneur, ou entourage peut être béni. Ou entourage peut être béni. Parce que vous pouvez louer le Seigneur. Alléluia. Quand vous louez le Seigneur, frères et sœurs, il y a la victoire. Il y a la victoire quand vous louez le Seigneur. Le roi Josaphat, besoin la guerre contre Moabite et les Ammonites. Dans 2 Chroniques, vous êtes capable de lire la case. Il y a nous comme cela. Ils ont plus bien jeune. Après, quand ils ont besoin de la guerre, ils ne vont pas mettre soldats devant eux. Tout l'armée, ils vont mettre soldats devant. Après, ils vont mettre l'occasion derrière. Quand finit de gagner, soldat finit de gagner, l'occasion jouer. Mais le roi Josaphat, il finit de comprendre. Il finit de comprendre parce que c'est la louange et l'adoration qui amène la présence de mon Dieu. Sa bataille-là, ce n'est pas pour eux, c'est la bataille du Seigneur. Mais comment le Seigneur est capable de la guerre pour eux si le Seigneur il parle avec eux? Donc pour le Seigneur avec eux, c'est de louer le Seigneur. Bataille-là, il n'est pas pour toi, bataille-là, il est pour le Seigneur. C'est la guerre qui te pas menée tous les jours là, il n'est pas pour toi, il est pour le Seigneur. Mais comment le Seigneur il est capable de la guerre pour toi si la présence là, il n'est pas avec toi? C'est louer le Seigneur, effectivement, les rois de Josaphat. Louer le Seigneur. Louez-le. Quelque part, les gens comme cela, les noms chantent, les louez-le. Ils ont aller la case. Lorsque banal guetté, l'ennemi finit de détruire en eux-mêmes. Cadavre partout. Cadavre partout. Victoire. La victoire, c'est dans la louange et l'adoration. La victoire, c'est dans la louange et l'adoration. Alléluia, frères et sœurs. La victoire, c'est dans la louange et l'adoration. Pas autrement que dans la louange et l'adoration, frères et sœurs. Muraille de Jéricho ici, il est tombé. Comment il est tombé? Ce n'est pas un manteau piqué. Si frère Dino, tu l'as avec ce machine, tu peux aider. Mais pas ça. C'est la louange.
Pas même un coup de moto, le muraille là. Pas même un coup de la masse. Muraille, il est capable de représenter, te finir encerclé, tu ne connais pas qui peut faire. Tu ne connais pas qui solutionner, tu ne connais pas pour galoper. Moi, tu galoper problème ici, moi, tu galoper problème ici. Tu ne connais pas qui peut faire. Muraille finit en tout toi. Et puis la solution, louer le Seigneur, miracle à l'Igraine. Louer le Seigneur tous les jours. Tous les jours, louer le Seigneur. Septième jour, louer, faire sur le tour, cette fois, miracle grainer la ville pour Banna. Alléluia. La victoire, c'est dans la louange et l'adoration. Donc, David dit comme ça dans Psaume 18, verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ce n'est pas faire l'entraînement avec l'épée. Ce n'est pas fitmo l'épée tous les jours. C'est louer l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est la louange, l'adoration qui peut être délivrée. La délivrance vient de la louange et l'adoration. Le roi Saül finit d'être délivré d'un esprit mauvais quand David, tu peux louer le Seigneur, quand tu peux jouer sur l'instrument. Alléluia. C'est la louange et l'adoration. Nous, frère Jimmy Singh, tu viens là, tu racontes ce témoignage, tu finis guéri quand tu peux louer ce bon Dieu. Pas quand il a le médecin, l'opération, non, quand il peut louer le Seigneur. Donc la louange et l'adoration, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. C'est un lifestyle. C'est un comment on les vit. Il y a un mot qui est dans ma tête, là, moi, je vais là. Tu as ça l'autre fois là, c'est comment on appelle ça? Non. Il y a un c'est un Africain. Peu importe comment qui travaillent, ils font. Ah. Non. Tu as l'air mon bouger là. Et là, le fois là, tu peux que c'est un reportage avec Estelle, là, nous pensons qui amène une chose comme ça. Non, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Ben sapeur, voilà. Ben sapeur, zone de travail, pas de travail. Comment tout du monde? L'autre là, il laboure, l'autre là, il contrôle les bis, l'autre là, il taille CV. Il est pareil, mais c'est moi qui donne la vie propre à eux. Ben sapeur. Vous avez une culture propre à eux. Vous êtes content habillé. Habillé bien chic. Quand il est à travail, vous connaissez s'il est coiffeur ou soit il labourer, il y a costumé, gilet, couleur, suyer, dernier modèle. La paix, s'il fallait aller dans l'habillement, peu importe, c'est une façon de vivre ça, après ça, ben sapeur. C'est une façon de vivre pour eux. Dans cette culture africaine, c'est comme ça. C'est une façon de vivre. Ben sapeur. Et nous, chrétiens, nous finissons créer pour louer le Seigneur. C'est nous la vie, ça. C'est nous la vie, ça, louer le Seigneur. C'est nous la vie, ça. Qui louange, tout le temps, sorti de nous la bouche. Dans le psaume, il dit à nous comme cela. Quand on loue le Seigneur, c'est l'impression de la foi. Pour aller un petit peu plus vite. Quand on loue le Seigneur, c'est une expression de la foi. Le roi Josaphat, il connaît, il peut gagner la victoire parce qu'il bondit avec lui. Il loue le Seigneur. Lui. En même temps, le Seigneur, il peut venir dans sa présence. La présence de Dieu, il peut descendre. Et en même temps, il finit proclame la victoire. En même temps, il finit proclame la victoire. En même temps, il finit proclame la victoire. Alléluia, frères et sœurs. La louange et l'adoration. Alléluia. C'est juste dans la louange et l'adoration qu'il est capable de vivre au full potentiel en tant qu'être humain. Parce que la présence de bon Dieu, il n'est pas avec vous. La présence de Dieu. Et ça, il change tout. La présence de Dieu, il change tout. Bon Dieu lui-même, il n'a pas besoin de nous louange. Parce qu'il y a un ange qui loue là-haut. Un ange chantait, Saint, Saint est le Seigneur. Il n'a pas besoin de l'adoration. Quand vous chantez ou louez, ça n'a pas de sens là-haut.
Il n'est pas vu plus fort. Quand vous sentez louer, il n'est pas affecté. Au contraire, quand vous sentez louer, il affecte où la vie? Quand vous sentez louer, bon Dieu, la présence de Dieu, il descend. Il vient dans vos problèmes, il vient dans vos circonstances, il change ces circonstances-là. La présence de Dieu dans la vie, il fait une impossibilité, vient une victoire. Une impossibilité, vient une victoire. C'est la présence de Dieu. Après, nous finissons de dire la présence de Dieu, c'est une action de foi. C'est une action de foi. La louange et l'adoration, frères et sœurs. Vous avez envie d'être béni? Non? Vous avez envie d'être béni? Vous avez envie de l'église être bénie? Vous avez envie de l'église impacter ça à l'endroit-là? Ben, nous avons besoin de commencer à louer. Nous avons besoin de commencer à louer. On a une famille pas qu'on convertit? Commence à louer. Parce que quand vous louez le Seigneur, la Bible nous dit comme cela, quand Paul et Silas peuvent louer, tous les prisonniers sont finis d'être libérés. Quand vous louez le Seigneur, aux familles, ils peuvent être délivrés du mal et convertis. Crois-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas juste dimanche, ça. Ce n'est pas juste quand on vient mercredi, le temps nous frère Laval pour santé, non. Frère Noël pour santé, non. C'est une la vie. C'est une la vie. Alléluia. Pour terminer, nous pourrions dire cela. L'amour, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. Si vous comptez le Seigneur, vous pouvez choisir pour observer ce commandement. Si vous comptez le Seigneur, vous pouvez choisir pour morceler. Alléluia. Laisse-nous couper nous la tête, frères et sœurs, nous louer lui.